Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Suite à la demande d'une abonnée, nous allons découvrir comment appliquer un en-tête différent mais des pieds de page continus sur un même document Word. Voici la problématique. Sur un document d'une 50aine de pages, elle souhaite avoir un en-tête différent pour ces trois parties, donc de la page 1 à 5 présentation, de la page 6 à 40 développement et de la page 41 jusqu'à la fin conclusion. Cependant, la numérotation des pages dans les pieds de page devront se suivre logiquement. Donc pour ce tutoriel, vous trouverez le document utilisé dans l'espace membre. Alors c'est un document simple, c'est du rempli de faux textes, mais vous avez la 50aine de pages. Alors, comme j'ai placé donc une page de garde, celle que vous voyez à l'écran, la numérotation des pages citées juste avant sera celle des numéros de pages indiqués en pied de page. Donc c'est ce qu'on verra juste après, donc ça s'affichera ici. Et non pas la numérotation affichée par Word. Cependant, pour la suite du tutoriel, pour qu'on puisse mieux s'y retrouver, je citerai la numérotation de Word. Donc, vous allez d'abord vous placer sur la fin de la page numéro 6, donc de cette numérotation-ci. Donc là, on est à 3, 4, 5 et 6 doit être ici. Voilà. Donc, là, je me place à la fin. Je vais dans Mise en page, Saut de page, page suivante. Alors, pour la suite, je vais afficher les symboles masqués, donc c'est dans l'onglet Accueil. Vous cliquez sur l'espèce de petit P à l'envers. Voilà. Donc là, vous voyez bien, vous avez un saut de section. Alors, ça vous a mis une ligne supplémentaire, donc vous pouvez la supprimer avec la touche Sup. Voilà, ça ne supprimera pas le saut de section. Alors, vous allez faire exactement la même chose à la fin de la page 41. Donc là, on va se déplacer comme ça, ça ira plus vite. 44, on est trop bas. Ouais, donc ça c'est normal si vous avez ce message, c'est parce que c'est rempli de faux textes, donc la grammaire, c'est pas bon. 41. Voilà. Donc je me place toujours à la fin. Mise en page, saut de page, page suivante. Encore une fois, je peux supprimer avec la touche Sup la ligne en trop. Donc là, on a nos trois parties. Alors maintenant, vous allez créer le premier en-tête sur la page numéro 2. Donc, on remonte encore une fois. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la page de garde et ensuite vous avez la première page de votre document. Donc, soit vous double-cliquez à l'endroit de l'en-tête, comme ça. Soit vous vous mettez sur la page et vous allez dans Insertion, en-tête, modifier l'en-tête. C'est pareil. Donc là, vous allez saisir Présentation, qui correspond donc à la première partie. On va le mettre donc en gras rouge avec une taille de 20. Et puis on va le centrer. Alors, donc toujours dans l'en-tête, dans l'onglet Création, vous cochez, si ce n'est pas fait, la case Première page différente. Vous avez juste à cocher et à recocher. Voilà. Donc, ce qui correspond à la page de garde. C'est-à-dire, dans cette section, la première page, c'est la page de garde. Et elle est différente des autres. Donc, elle ne sera pas concernée par ce qu'on va faire. Ensuite, vous sortez de cette en-tête, donc soit en double-cliquant sur le corps du texte, soit en faisant fermer l'en-tête et les pieds de page. Alors, vous allez créer le deuxième en-tête en vous plaçant dans la zone de la page numéro 7. Voilà, donc je me place ici. Là, je vais taper développement. On va mettre toujours gras, rouge, 20 et centré. Ensuite, dans l'onglet création,
vous désactivez l'option liée au précédent. Donc pour l'instant il est coloré, là je le désactive. Et vous n'oubliez pas de décocher cette fois-ci première page différente. Pour la première section il fallait la cocher, pour celle-ci et celle d'après il ne faut pas la cocher. Donc la première action donc, liée au précédent, la remise, ouais, voilà. Donc lié au précédent, ça permet de rendre indépendant l'entête de la première et de la deuxième section. Et première page différente, ça permettra de ne pas avoir à modifier les deux premières pages d'une section. En fait, vous allez rencontrer des bugs, voilà, vous allez perdre du temps. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose pour le troisième et dernier en-tête. Donc, là, je ferme. Mais il m'a changé mon texte, oui. Je vais voir ça. Là, on est bon. Présentation, développement, ah, c'est bon. Voilà, j'étais un peu dans la vidéo, donc j'ai pas fait attention. Mais oui, quand vous cochez première page différente, ou que vous décochez lié aux précédentes, ça peut vous changer votre texte. Donc assurez-vous que tout est bon avant de quitter l'entête. Ça vous évitera des erreurs. Donc maintenant, on va aller sur la page 42. Donc là, on doit... 42. Développement. Je suis en train de chercher le... Oui, voilà, le saut de section est là. Donc maintenant, je vais dans l'entête. Et je vais l'appeler conclusion. Alors, on délie. Et première page... Voilà, c'est quand je coche première page différente. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, faites-le dans le sens inverse. D'abord première page et ensuite lié au précédent. Alors, maintenant, nos en-têtes devraient être bons. On va vérifier ça. Voilà, j'ai bien conclusion. Alors, ce qu'on va faire, on va dézoomer. Et l'affichage, je vais mettre plusieurs pages. Donc, présentation. Oui, là, c'est pas bon. Bah là, vous l'enlevez directement. Voilà, la page de garde, apparemment, il a recopié l'entête. Présentation. Non, il a bugué. Bon, c'est pas grave. On se remet là. Non. Voilà. Le développement. Normalement, ça devrait être bon. On va descendre un peu plus vite, parce que tout ça, c'est pareil. Voilà, conclusion. Conclusion, page 42. Voilà, ça doit être bon. Conclusion jusqu'à la fin. Voilà, on y arrive. Donc voilà, le conseil que je vous donne, donc c'est de dézoomer, d'afficher toutes les pages, comme ça vous avez bien votre en-tête, vous voyez bien tout. Voilà, donc ça c'est fait. Là, ma page de garde, je n'ai rien, on est bon, on peut continuer. Donc là, on a développement, toujours conclusion, et au début, on a présentation. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va se placer sur la page numéro 2, donc dans la zone de pied de page. Donc pareil, soit vous double-cliquez sur la zone, soit insertion, pied de page modifié. Ça ira plus vite comme ça. On va peut-être se rapprocher maintenant. Voilà. Donc, on va faire dans l'onglet création, numéro de page, bas de page, et on va choisir le numéro normal 3. Voilà, alors on va supprimer le retour à la ligne. Ensuite, donc là, on a bien page 1, puisqu'en fait, on a première page différente, donc ça va pas compter celle-ci. Mais si vous avez numéro 2, par exemple, vous cliquez droit dessus, format des numéros de page, et vous devez mettre à partir de 1.
Ça fait à partir de 2 ou de 0, enfin ça dépend sur quelle page vous êtes. Mais là, à partir de 1 pour la page numéro 2. Et OK. Comme ça, j'ai rien ici. Et là, si on continue, j'ai bien page 2, page 3, etc. Alors, maintenant, on va aller sur la page 7. Donc, 5, 6 et 7. Non. Oui. Ouais, parce que je regardais le numéro de page du pied de page. Et oui, c'est pas pareil qu'ici, forcément. Donc, on est bien sur la page 7, numérotation Word. Et donc là, j'ai 0 en début de section. Donc c'est normal, vous faites format des numéros de page à la suite de la section précédente. Et là, on a 6, 4, 5, 6, 7. Et on a juste à faire exactement la même chose au niveau de la page 42. Donc normalement, ça passe à 0. Voilà. 40. Pareil, je fais un clic droit, format des numéros de page à la suite de la section précédente. OK. Voilà. Et donc là, vous avez bien votre document avec des pieds de page qui se suivent et vous pouvez toujours modifier le texte à l'intérieur de votre document et rajouter d'autres sections pour d'autres en-têtes. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de vérifier vos en-têtes. Comme on a eu un petit bug tout à l'heure, vous voyez, là, ils se suivent bien. Et jusqu'à la fin, j'ai 52, 53. Et un départ à la page 1. Tout OK. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.